Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as choisi ta position? Est-ce que tu me repousses, me rejettes, me tournes le dos pour X raison? Est-ce que tu m'as choisi la plupart du temps ou si tu m'as rejeté bien des fois? Par ton attitude et tes pensées perturbées et ta vue embrouillée, par tes dires et tes actions? Suis-je celui qui est le plus important pour toi? Suis-je celui que tu as choisi? Est-ce toujours à moi que tu regardes? À moi que tu te confies? En moi que tu confies ta vie? Bien des questions que je te pose, mais les réponses sont en toi. À toi de répondre sincèrement, car moi je vois ton cœur, je connais tes pensées, et je sais que le malin veut te vaincre. Dis-toi qu'il n'y a qu'en moi que tu seras vainqueur si tu vis en moi, avec moi et pour moi. Je suis vainqueur, et je ferai de toi un vainqueur. Laisse-toi aimer. Oui, laisse-moi t'aimer. Demeure en moi, je t'aime. Ne me quitte pas et je ne te quitterai pas. Je resterai auprès de toi jusqu'à la fin. Va en paix, mon enfant. N'oublie pas l'amour que j'ai pour toi. Ton Dieu t'accompagnera et toi tu seras vainqueur sur le mal tout au long de ta vie sur terre. Je t'aime. Voilà l'amour que j'ai pour toi. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je viens te présenter un nouveau message de la part de l'Éternel, notre Dieu. C'est un message qui est très spécial. Oui. Le titre de cette vidéo s'intitule « Je choisis Dieu ». Et toi, qui ou quoi choisis-tu? Comment réagis-tu devant ma question, devant l'épreuve? Choisis-tu l'Éternel Dieu ou de faire ta volonté et trouver des solutions toi-même? Choisis-tu de t'ouvrir des portes toi-même ou de laisser ton Dieu ouvrir les portes pour toi et t'apporter des solutions? Il est écrit dans le psaume 37,5 « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Moi, je choisis Dieu, et toi? Peux-tu dire cela aussi? Veux-tu dire la même chose dès aujourd'hui? Ou lorsque tout va mal, car ceci veut dire aussi « Je crois en Dieu ». Sache que cela veut dire aussi dans l'épreuve « Je ne me détourne pas de l'Éternel Dieu ». Ceci veut dire aussi que dans le doute, je crois en Dieu. C'est aussi de proclamer haut et fort devant les hommes ou dans ton cœur, mon Dieu va m'aider. Oui, il est écrit dans le psaume 33, 21, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Amen. Comment réagis-tu devant ton Dieu ou devant l'épreuve, malgré tout ce qui se passe sur terre? Es-tu certain d'aller au ciel? Est-ce que tu iras avec lui lors de son retour pour venir chercher son peuple? Il ne faut pas attendre. Dès maintenant, es-tu capable de dire « Je choisis l'Éternel Dieu ». Tu traverses un temps difficile. Sache que de choisir notre Dieu, c'est aussi de dire au diable « Recule, Satan. Mon Dieu va m'aider. » Oui. Choisis-tu de lui faire confiance ou de faire selon tes idées? Écoutes-tu ta peur et laisses-tu les doutes gagner sur toi et te faire virer de bord, abandonner la plupart du temps, ou si tu avances quand même en tenant la main de notre Dieu? Il est écrit dans Hébreux 3,6 « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous pour vous que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Ouais. Regarder à lui, c'est marcher sur l'eau. Le contraire, tu peux te noyer et couler. Il se peut que tu dises oui avec la tête. Tu penses que tu choisis ton Dieu, mais par tes agissements, tes paroles et tes dires, que choisis-tu? Que tu choisisses le mauvais chemin et rejettes l'Éternel. Il est écrit dans le psaume 44 à 5 « Ô l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Que choisis-tu en réalité? Que fais-tu en vérité? Moi, je te conseille de choisir notre Dieu. Peu importe ce qui se passe, peu importe qui tu rencontres ou ce qui se passe dans ta vie. Oui, choisis de te courber, de prier, de rechercher la face de notre Dieu. Il est écrit dans le psaume 139:30 « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. »
Amen. Oui, choisis de rejeter le diable et ses œuvres. Choisis de renoncer au mal et au malin, de dire non à la colère, de rejeter et refuser la tristesse et le stress. Choisis notre Dieu, peu importe ce qui se passe. Il est écrit dans Proverbe 3,31 « Ne porte pas envie à l'homme violent, ne choisis aucune de ses voies. » Laisse ton Dieu agir et prendre toute la place dans ta vie. Et dis-lui que ta volonté soit faite, Seigneur. Le plus important, ne rouspète pas. Et surtout, dis au diable de reculer. Prends ta position en Jésus et garde-la. Sache qu'en Jésus, tu es vainqueur, pas en regardant à Satan, pas en écoutant tout ce qui vient de Satan, pas en recevant tout ce qu'il veut que tu fasses ou que tu dises. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2,13 « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Amen. Je te dis aujourd'hui par cette question, qui choisis-tu en réalité? Maintenant, tu peux choisir en toute connaissance de cause, connaissant ton cœur et sa volonté, connaissant ce qui se passe en toi et autour de toi. Écoute bien ce verset, car il est écrit dans Luc 9, 26, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Amen. Rien ne sert de te mentir. Cela n'ira pas en s'améliorant sur la terre, mais que choisiront les hommes? Et toi? Feras-tu comme ceux qui le rejetteront ou si tu le choisis vraiment? Notre Dieu est peu importe ce qui se passe dans ta vie ou ce qui se passera demain ou dans l'avenir. Il ne faut jamais rejeter l'Éternel ou se détourner de l'Éternel, peu importe la raison, peu importe ce qui se passe, peu importe les gens. Voici certains versets que tu dois entendre, mais il n'y a pas que ceux-là. Luc 13, 28. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, que vous serez jetés dehors. Dans Marc 13, 8, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce sera que le commencement des douleurs. Dans Luc 21, 11, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Dans Luc 21, 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer des flots. Dans 2 Timothée 3, 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ouais, c'est écrit. Tout ceci vient. Sache et comprends ceci. La Bible explique concernant l'Apocalypse des versets difficiles et des jours pénibles à vivre pour ceux qui resteront sur terre. Ce n'est pas de fermer les yeux que cela nous aidera ou aidera ceux qui nous entourent. Oui, car la Bible nous avertit que l'Apocalypse apportera des moments, même des émotions pénibles et des jours difficiles sur la terre. Pour ceux qui sont au courant, il ne faut pas négliger ceci. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il est temps de lire la Bible. Il est temps de se renseigner. Je te dis, réfléchis-y sérieusement, car l'Éternel t'aime et ne te rejettera pas. Peu importe ce que les forces du mal accompliront dans ta vie ou autour de toi. Peu importe qui tu es, mais toi, que feras-tu? Qui choisiras-tu? Qui repousseras-tu? En vérité. Le diable sait ce qui se passera et notre Dieu sait ce que tu penseras. Qui aura raison sur toi? Le Tout-Puissant ou le diable? Réfléchis bien à cette question. Qui choisis-tu à compter d'aujourd'hui? C'est important pour toi, pour notre Dieu surtout. Choisis pour ton bien et va en paix. Oui, choisis pour ton bien avant qu'il ne soit trop tard. Choisis avant le retour de Jésus, si tu veux de lui ou pas. Et ne fais pas comme les autres, mais choisis selon la vérité, la réalité, et pour ne pas manquer le plan de Dieu pour toi. Il est écrit dans Apocalypse 14, 12, « C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Pour ceux qui ont choisi Dieu, voici ce qu'il faut faire. Dans Colossiens 1, 12, il est écrit, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Amen. Choisis afin de recevoir tout ce qu'ils peuvent te donner. Choisis pour toi, pas parce que les autres le disent oui ou disent non. Pour une fois, sois sage et choisis notre Dieu, peu importe ce qui se passera. Laisse-toi aimer.
Oui, laisse-toi aimer par Jésus et va sans crainte ensuite, car il protège son peuple. Oui, c'est ce qui est écrit dans 2 Pierre 3:3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec la raillerie, marchant sur leur propre convoitise. Dis à ceux que tu aimes, choisis l'Éternel Dieu, toi aussi. Dieu veut tous nous réunir et nous voir vivre en lui, avec lui et pour lui. Reçois son amour par ce verset et conserve son amour en toi. Oui, il est écrit dans le verset Apocalypse 3, 10, 11, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Peux-tu dire Amen à ce verset? Reçois ce verset important aussi, parce que dans Deutéronome 30, 19, il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Mais, que dire de ce qui est écrit dans le verset Apocalypse 22, 12, 14? « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Peux-tu dire Amen à ce message d'amour de notre Dieu? Je te laisse réfléchir à ce message et passe une belle journée remplie de l'amour de Jésus. Oui. Et je t'invite maintenant à écouter ce chant et à te laisser bénir. Ce chant s'intitule « Oui à Jésus ». Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de t'interpréter le chant « Oui à Jésus ». Longtemps l'Éternel a attendu que son peuple se lève. Longtemps il a espéré que ses enfants répondent à son appel, à leur appel. Il prépare de grandes choses. Il vient faire éclater sa gloire. Et la seule chose qu'il demande à ses enfants, c'est de dire oui à notre appel, oui à son appel, qui le fera et qui y répondra. Alors moi, je vous invite à écouter ce chant et à vous laisser bénir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voici le chant. Oui à Jésus. Je dis oui à Jésus, Jésus non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, recevoir son Saint-Esprit. Oui à Jésus est ce qu'il me demande, et non aux attaques du malin. Oui à tout ce que Jésus a prévu pour moi, et non à ce que le diable manigance contre moi. Je dis oui à Jésus, Jésus non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, c'est réussir ma vie. Oui à ton plan et à tes œuvres, Seigneur, non
faire comme le malin. Je dis oui à Jésus, je dis non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, c'est de suivre Jésus-Christ. Oui, afin de te ressembler, Jésus. Non, je refuse d'imiter le diable. Oui, je veux marcher et parler comme toi, Seigneur. Non, le diable ne m'utilisera plus. Je dis oui à Jésus, je dis non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, c'est d'aller au paradis. Et toi? Oui, pour recevoir tout ton amour et afin de résister à la tentation. Oui, j'accepte ma position et je refuse celle du malin. Je dis oui à Jésus, je dis non à l'ennemi. Je n'ai qu'un seul but, retourner auprès de Jésus. Et toi? Ah oui, moi je dis oui à Jésus. Je dis non au malin. Ouais, dis oui à Jésus toi aussi. Et dis non au malin.